Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouveau stream sur la chaîne Twitch de BFM TV. Moi je me présente, je suis Edouard. Bah oui, il fait chaud. Bah ouais. Alors, je vais parler de cette fameuse chemise, mais moi je me présente d'abord, je suis Edouard et je travaille au service culture de BFM TV. Et ce midi, je suis très bien accompagné. Je suis avec Antoine de Maximi qui retrousse les manches de sa chemise rouge. Antoine de Maximi, c'est le globetrotter le plus connu de la télé, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Chez nous, pas à l'étranger. Hein. Chez nous, ouais. Ouais. Du PAF, quoi, la télé française. De notre PAF à nous. Français. PAF, Français. Du PAF. De Français de Navarre. Qui anime l'émission J'irai dormir chez vous. Depuis 2005, déjà. Alors, on a dit qu'on le dirait, on l'a pas dit. Ah oui. Hein, on est séparés, c'est pour ça qu'on n'a pas de masque, on est séparés par une vitre de plexiglas. Comme ça, on est bien protégés. Il faut cracher vers le haut. On va essayer d'éviter. Est-ce qu'on peut, on rappelle, je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe de l'émission. Je vous rappelle juste qu'on a des internautes qui nous regardent, normalement. Du coup, on va répondre un petit peu à leurs questions. N'hésitez pas à nous poser des questions et à poser surtout des questions à Antoine, qui porte, paraît-il, il y a quand même beaucoup de commentaires sur cette fameuse chemise rouge. Ah ouais. Antoine, est-ce que vous pouvez répondre maintenant pourquoi cette chemise rouge ? Il faut vous rapprocher un petit peu du micro, sinon on ne vous entendra pas. Je vais rapprocher le micro maintenant. Hop, voilà. En fait, pourquoi ? Parce que on a simplement dit, quand on a lancé cette émission avec Bonne Pioche, on était en 2003. Ouais. On a dit, je leur ai dit, je vais m'habiller tout le temps pareil, comme ça, je pourrais prendre un plan du début de l'émission, à la fin, si jamais j'ai besoin, c'est un truc qu'on peut faire. Et ils m'ont dit, non, on va choisir une seule couleur, ça deviendra emblématique. Moi, je dis, on s'en fout, mais je les ai écoutés. Non, c'était copain, Bonne Pioche. Très concerné, Antoine, je m'en fous. Non, oui, ça m'arrive de dire ça. Oui, mais c'est comme ça que tu t'adaptes. Ouais, tu vois, si tu es rigide, c'est plus difficile. Et pourquoi rouge ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est le rouge, c'est une couleur qui se voit bien, à peu près dans tous les environnements. Le gris de la ville, le vert de la mer, non, j'ai perdu, le vert des forêts. Le vert de la mer. Tout va bien se mettre, tout va bien. C'est gentil. Ouais. On vient de m'apporter à boire, c'est un secret. Un petit verre d'eau. Et donc, oui, c'est vrai. Du gel hydroalcoolique. Ouais, à boire directement pour être bien. Et la deuxième raison, moi, c'est celle dont je me souviens vraiment et qui est plus intéressante, c'est que personne n'a voulu de cette émission au début. Personne. Toutes les grandes chaînes ont dit non. Toutes. Même celles qui l'ont diffusée après. Qu'est-ce qu'ils vous disaient à l'époque ? Ils vous disaient que ça... qu'il fallait faire ça sur Internet, que ça ressemblait à rien, que c'était pas pour la télé. D'une certaine manière, ils n'avaient pas complètement tort. Mais et du coup, des chemises rouges, j'en avais déjà plusieurs. Ouais. Donc je me suis dit, ça coûtera moins cher de racheter 3 chemises rouges que 5 chemises bleues. Donc c'est rouge. Voilà, vous savez tout. Bon, ça y est, on a l'explication. En tout cas, il y a des gens qui vous trouvent très beau comme ça. Antoine ne change pas, de Funky06. C'est très gentil. Qui dit ça, voilà, vous faites craquer tout le monde. On se demandait d'ailleurs, il y a Bonnie Skouskou, je pense que ça, on va dire ça, qui demande: tu as voyagé dans combien de pays différents au cours de ta longue vie? Ouais, merci de me rappeler que je ne suis plus tout Antoine. J'ai voyagé dans... Et surtout, une autre question, je fais un complément, mais de Pimpoula qui demande quel est le pays que tu as préféré. C'est vrai qu'on se pose beaucoup cette question. Alors, nombre de pays, j'en suis autour de 110. Ouais, c'est pas mal. 110 pays, mais à peu près, hein, parce que c'est toujours compliqué quand tu comptes. Tu vois, tu vas, t'es français, tu vas à La Réunion, tu dis pas quand même que t'es resté en France. Donc ça compte un peu. Bref. Et puis surtout, même le nombre de pays, on ne sait pas vraiment. Parce qu'il y a ceux qui sont à l'UNESCO, il y a ceux qui sont... Bon, bref, ça tourne autour de 180. Moi, j'en suis autour de 110. Bon, c'est pas mal. Et quel est le pays que j'ai préféré? Alors, très sincèrement, avec du recul, donc écoutez un ancien qui sait de quoi il parle. Non, sans deck, le meilleur pays, c'est la France. Plus tu as voyagé, plus tu l'apprécies. C'est limite cliché, Antoine, on est un peu déçu, mais c'est pas grave. Non, c'est vachement bien. Déjà, tu parles la langue, tu peux boire l'eau du robinet, la monnaie, tu connais. Déjà, rien que ça. Et c'est un des pays les plus beaux. Ouais. Parce qu'il est extrêmement varié. Si on s'éloigne, en fait, tu as les centres-villes, qui sont pleins d'histoire et tout, qui sont beaux. Après, tu as les couronnes, qui sont en général moins bien. Et puis, si tu vas dans les paysages français, on a tous les types de paysages. Je veux dire, le seul truc qui nous manque, c'est la banquise. On a les glaciers d'altitude, on a des dunes qui font vraiment comme le désert, on a des forêts qui ont l'air tropicales, on a plein de trucs. Et on peut se perdre en plus dans les forêts. Après, le problème de la France, en tout cas pour vous, c'est que les rencontres sont quand même un peu moins marrantes. Parce qu'il y a les Français.
Bah, c'est qu'elle est française. Le problème de la France, lui, par exemple. C'est moi, par exemple. Non, parce que il y a un épisode qui a marqué tout le monde. C'est l'épisode du Burning Man. Ah oui, bah c'est même pas la planète Terre là-bas. C'est ni la France ni les États-Unis, c'est ailleurs. Parce que là, il y a Stet Wist qui dit le Burning Man best episode ever. Racontez-moi un petit peu cet épisode qui est... Alors, on va dire 2 mots déjà sur Burning Man. Burning Man, c'est un rassemblement de 70 000 personnes dans le désert du Nevada. Alors, avec l'organisation américaine, hein, il y a des rues, tu n'as pas le droit de prendre des sens interdits, c'est quand même les Américains. Ok, ça déconne pas. Mais où tu peux te lâcher totalement. Rien n'est vraiment interdit. Donc, tu te croises des gens tout nus, tu croises des gens habillés n'importe comment. Enfin, bref, où que tu poses tes yeux, tu ne vois rien de normal. Tu vois rien que tu as vu ailleurs. Voilà, tout est exceptionnel. Donc, ça, c'est Burning Man. Donc, évidemment, moi, si je vais tourner là-bas, que je vais en immersion dans cet environnement-là, je vais forcément, et c'est ce qui s'est passé, ramener des images très, très inédites. Et c'est vrai que Burning Man est un épisode, un spécial, hein, c'est un truc qui dure 1h40, qui est très, très surprenant. Donc, bien sûr que c'est formidable. J'ai adoré Burning Man, mais c'est déstabilisant aussi. Alors, il y a une question de Erwan Itou qui demande quand même, est-ce qu'il était bon, ce cookie, Antoine? Alors, gastronomiquement, c'est la question. Est-ce qu'on peut rappeler cette anecdote Alors, qu'il ne faut pas reproduire chez vous, bien sûr, mais... Oui, mais là-bas, on peut le faire. Mais là-bas, on peut le chez faire, nous, on ne peut pas, donc on ne le fait pas chez nous, mais là-bas, j'ai pu le faire. Parce que moi, je suis pas du tout branché, j'avais jamais rien pris. J'ai essayé 2 fois de fumer un pétard, je sais pas faire. Et donc, on m'apporte un beau cookie, tout vert, tellement il était chargé. Je mange un quart. Mais vous saviez ce que c'était? Oui, du coup, j'essaye. Ok. J'essaye, tout en sachant pas ce qu'on pourra passer à la télé ou pas, hein, c'est compliqué. Donc je mange un quart, ça me fait rien. Je mange le 2e quart, ça me fait toujours rien, parce que ça agit pas tout de suite, il paraît. Et puis là, je m'aperçois que j'ai pas tourné. C'est-à-dire, je me dis, je vais avoir les effets. La caméra était pas enclenchée. Ça n'a pas marché, okay. J'ai merdé. Du coup, je me dis, il faut au moins qu'on voit que j'ai mangé un quart, parce que sinon, on va pas comprendre ce qui m'arrive. Donc je remange le 3e quart. Et puis bon, comme il se passait toujours rien, bref, j'ai tout mangé. Et c'est arrivé d'un coup, et je peux vous dire un truc, je fais pas du tout l'apologie du truc parce que ça m'a pas plu du tout. J'ai vraiment été pas bien, perdre du temps. J'avais aucune notion du temps. Et du coup, c'était... mauvaise expérience, quoi. Ah ouais, mais super mauvaise expérience. En fait, j'avais perdu la notion du temps. J'aimais pas l'état dans lequel j'étais. Et je me disais, combien de temps ça va durer? Vous le dites d'ailleurs dans l'épisode. Et combien de temps ça va durer quand tu as perdu la notion du temps? T'en sais rien. Ouais. Et moi, je me suis dit, ça va durer des années dans ma perception. Ce qui est génial, c'est que vous gardez quand même le truc de... Faites ce que vous voulez, mais moi, no way, il faut pas le faire. Non. On ne le fait pas chez soi. Voilà. No way. Ce qui est génial, c'est que vous gardez quand même l'idée de... Vous avez gardé l'idée de dire, il faut quand même que je me filme. Oui. Alors même que vous étiez... Donc c'est ça... conscience professionnelle jusqu'au bout. Oui, et c'est étonnant parce qu'il y a un autre épisode comme ça. Les vrais aficionados doivent le savoir. C'est la Corée du Sud. Alors si vous l'avez pas vu, regardez la Corée du Sud. Parce que je me suis réveillé dans ma voiture, j'avais dormi 6 heures. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais été tellement dans un état second que j'avais tourné pendant, je sais pas, 1h45 minutes, 1 heure, et que je ne savais même pas ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai un de mes producteurs, justement, toujours, qui m'a dit, finalement, tu t'es vu quand t'as bu. C'était à ce point-là. On en était là au niveau de l'humour, c'était bien. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui demandent, notamment Pedro Star Show qui dit, est-ce qu'un jour tu vas sortir des épisodes inédits avec des images coupées au montage? Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'images qui ont été coupées au montage? Ce que je veux faire, et battez-vous pour qu'on le fasse, parce que je veux le faire. Il est en train de vous engueuler. Il faut persuader tout le monde de faire ce truc-là. C'est les épisodes spéciaux, avec justement les scènes coupées. Donc tu fais un truc plus long, tu repasses l'épisode et derrière tu dis voilà, il y a eu ça que j'ai pas pu mettre parce que c'était trop long. Ça, j'ai pas pu le mettre parce que si, parce que ça. Et là, je peux vous en faire un petit nombre aussi. Ça, je pense que tout le monde aimerait voir ça. Eh ben, il n'y a plus qu'à les mettre en ligne. Est-ce qu'on peut revenir juste un peu au début? Il y a une question de Cédric Fesch qui demande comment est-ce que vous est venue l'idée de vous filmer vous-même? Parce que c'est vrai que vous disiez à l'époque que personne n'y croyait. Vous étiez ingénieur du son, je crois, à l'époque. Oui, au Antoine, départ. C'est ça. Et comment vous vous êtes dit un jour, je vais m'accrocher une caméra sur un bras comme ça et puis je vais filmer? Alors ça a pris des années, ça, de réflexion. En fait, l'idée de J'irai dormir chez vous, elle est sortie en 3 quarts d'heure.
Mais elle a mûri pendant des années et des années. J'ai été ingénieur du son. Après, j'ai été réalisateur. Ensuite, j'ai fait l'image de mes documentaires. Ensuite, j'ai été présentateur. Après, tu te dis, je pourrais faire un truc tout seul. Donc là, ça a été le début de l'idée. Et puis, j'avais envie de faire des films différents, de retrouver ma liberté. Je voulais partir tout seul. Donc, à ce moment-là, tu te dis comment je pourrais faire. L'idée de la tige, elle est venue tout de suite. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à avoir mis une tige. De mettre une caméra, l'habitude d'y mettre sur la tête, ce qui est une erreur, parce que quand tu dis oui, elle bouge, donc tu la mets sur l'épaule. Pareil, c'était pas le premier. Le premier, c'est de mettre tout ça ensemble et de partir tout seul. Et il y a aussi un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir l'expérience du voyage. Ouais. C'est-à-dire d'avoir quand même un peu le courage de partir tout seul. Parce qu'il en faut du courage. Mais oui, parce que surtout au début, parce que tu n'es jamais parti tout seul, tu dois ramener un film, tu te retrouves, le premier épisode, c'est le Mali. Tu te retrouves à Bamako, dans ta chambre d'hôtel, avec ton matériel. Les gens n'y croient à moitié à ce que tu veux faire. Et il va falloir que tu sortes dans la rue. Ouais, puis aborder les gens sans les connaître, avec la caméra et tout. Alors c'est ce qui crée aussi le truc marrant dans la rencontre, d'ailleurs. Oui, mais ça, je le faisais dans la vie normale. Mais là, il y a un enjeu, c'est différent. Ouais. D'ailleurs, je rappelle juste aux gens du chat, vous pouvez nous dire aussi quel est votre épisode préféré. Vous l'indiquez dans le chat et comme ça, on en discute en direct avec Antoine. Ça peut être une bonne idée. Il y a une question que j'ai vue passer et je voulais te la poser justement de Vimeo HM. Est-ce que tu envoies les images que moi, toi, regarde. Ah ouais. Ah non, non, on est mieux comme ça. On est mieux comme ça. Mais non, j'essaie. Non, mais c'est après les gens vont oublier qu'on a mis la grille. On va se faire. Non, elle est toujours là. Vimeo HM qui demande est-ce que tu envoies les images de l'émission aux personnes qui t'ont hébergé? Oui, et je suis très sérieux avec ça. Alors, je suis un peu en retard pour les derniers épisodes, mais vraiment, j'en ai envoyé plein. Alors, au début, j'envoyais les cassettes VHS. C'était très compliqué. C'était donc une autre époque, mais ça existait quand même à l'époque. Oui, vous n'étiez pas tous nés là. Moi, je travaillais déjà, les enfants. Donc, j'envoyais les cassettes VHS. Après, on est passé au DVD. Ouais. Et maintenant, c'est des clés USB. Mais il y a pas les gens que tu allais voir, ils n'avaient pas tous un lecteur DVD. Non, alors là où je fais vraiment attention et que je veux être très... je trouve que c'est mon devoir de le faire. C'est que par exemple, du micro, Antoine, si je vais en Afrique, ça se monte ce truc? Non, j'ai pas l'impression. Bon, d'accord. Si je vais en Afrique, par exemple, imaginez que je vais dans une tribu reculée, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont évidemment ni télé ni rien. À ce moment-là, quand je suis dans la famille, je fais des photos. Et je fais des photos de tout le monde, des portraits, etc. Enfin, de mes proches quand même. Et après, je les envoie. Et je pousse l'honnêteté ou la conscience jusqu'au fait que si j'envoie une photo où tu as 5 personnes, j'envoie 5 exemplaires de la photo. Qu'il n'y ait pas de dispute, tu vois. Ils sont tous sur la photo, parce que sinon je les connais, ils vont la couper. Chacun va prendre sa photo. Donc j'envoie 5 fois la photo. Et est-ce qu'il y a des gens avec qui tu as gardé contact? Bien sûr, il y en a. Alors pas énormément. Ouais. Pas énormément, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que tu rencontres des gens, tu passes un bon moment avec eux, mais après c'est un peu fini. C'est comme les amours de vacances. Les amours de vacances, à la vie, à la mort. Hein. Reviens à la rentrée scolaire, tu t'envoies 3 cartes postales, après tu ne te revois jamais. Hein. C'est pratiquement tout le temps comme ça. Là, c'est un peu pareil. Mais il y a ceux qui sont venus en France et que j'ai hébergés, comme la petite chinoise qui était venue avec une copine, là, avec qui on avait fait des bouchées vapeur. Ouais. Bon, là, je l'ai emmené manger des crêpes. J'ai fait visiter Paris. Juste le retour des choses. Voilà, des trucs exotiques bizarres. Il y a des gens, il y a des rencontres comme ça où tu t'es dit, ça m'a changé. Tu sais, de ces genres de rencontres que tu fais en voyage et que tu te dis, bien sûr, il fallait que je rencontre cette personne. Il y en a eu comme ça des... Moi, je pense que les rencontres qui m'ont vraiment changé profondément, je les ai faites avant, en France, et beaucoup plus jeune. Ok. Voilà. Je pense à un sculpteur, vous pourrez regarder sur Internet, il est en ligne, un sculpteur qui s'appelle Chomo, film que j'ai produit quand j'avais 24 ans, un truc comme ça. Ce mec-là, il m'a changé. Mais si vous regardez le film, il va vous changer aussi. Ouais. C'est vraiment... Et donc, bien sûr moins pendant l'enregistrement de mais oui, parce que j'ai commencé à tourner J'irai dormir chez vous, j'avais 43 ans. Ouais. 42 ans, un truc comme ça. Un genou. Mais si, un genou. Et du coup, j'avais déjà eu plein de rencontres. Donc, bien sûr que j'ai continué à découvrir des choses, à modifier ma manière de voir le monde, mais pas de manière aussi profonde. Il y a une question que je trouve intéressante de Sandra Shark 22 qui dit quels seraient les premiers conseils et avertissements que vous donneriez à une personne qui veut voyager seule? C'est vrai qu'il y en a beaucoup parce que tu as servi d'exemple à plein de gens. Moi je donne jamais de conseils.
Je donne jamais de conseils. Mais non, parce que imagine que ça se passe mal, ça devient tout de suite de ta faute. Donc, comment t'as dit Sandra? Sandra, si tu veux voyager seule, c'est une bonne idée, mais par contre, c'est vraiment à toi de prendre ta décision, de réfléchir, etc. J'attire juste l'attention à tout le monde, d'ailleurs, pour tout le monde, c'est que moi, j'ai quand même l'habitude de voyager. J'ai commencé par faire du reportage de guerre, donc quand j'avais 20 ans, 22 ans, et tu apprends à sentir des choses, les situations qui peuvent déraper, etc. Donc, il m'est arrivé moins de malheurs qui pourraient peut-être en arriver à quelqu'un qui ne fait pas attention. Mais si tu commences progressivement, tu as des pays qui sont beaucoup moins compliqués que d'autres. Je ne vais pas en citer parce que ça change. Mais je ne sais pas, moi j'avais le souvenir que le Laos, j'avais trouvé que c'était un pays où on pouvait commencer tranquillement. Parce que les gens étaient plus cool. La Bolivie peut-être un peu moins, par exemple. Voilà, il y a des pays qui sont moins faciles. Mais déjà, si tu arrives à voyager seul en France, il ne faut pas oublier qu'en France, les agressions existent aussi. Ouais. Donc, moi je dis à la limite, tu commences à voyager seul en France, tu peux déjà... ça peut dégrossir un peu le truc. Hein. Et tu vois, juste aussi, je reviens sur les rencontres, parce que c'est ça qui faisait le sel aussi de l'émission, et qui fait encore le sel de l'émission. Il y a Travel Shark qui dit l'épisode au Malawi était très touchant avec la dame handicapée qu'Antoine a aidé. Oui, que j'ai revu hier soir, pour des raisons techniques. Ah bon? Oui, parce qu'à la maison, je l'avais en Blu-ray, je voulais voir la qualité. D'accord. Tu regardes encore les émissions? Quand je travaille, que je cherche des choses. En ce moment, tu veux savoir. Oui, je veux savoir. On est en train de mettre au point les nouvelles caméras. Les caméras existent, il faut qu'on mette la télécommande, qu'on la fabrique, parce que ça n'existe pas dans le commerce. Comme avant, on fabriquait les caméras. Maintenant, au moins, on a des caméras. Et donc, il faut que je cherchais hier soir simplement à voir la proportion d'images que j'avais dans les épisodes où il n'y a vraiment pas de lumière. Voilà. Du coup, j'en ai regardé plein, mais en accéléré, pour voir à quel moment j'en avais besoin. Et ça va ressembler à quoi, du coup, cette caméra? Ça va être... Ça ne change pas grand-chose, c'est pareil, elles sont petites... mais simplement, moi, je suis obligé de configurer le système pour que je puisse le mettre en route d'une seule main, sans que ça soit toutes des manips, que je puisse voir les images. Parce que ça se passe comment? Quand tu as ton matériel, tu as juste une télécommande avec et tu peux enclencher chaque caméra. Tout en route. Tout en route. Oui. C'est assez facile, en fait. Oui, mais il faut le faire fabriquer. Par Horus, Raphaël Denis et Patrick Rojewski, qui me font ça depuis 15 ans. 17 ans. Et après, quand tu pars, parce que tes voyages, ils durent quoi, une quinzaine de jours à peu près? Oui, une quinzaine de jours. Ouais. Et tous les soirs, tu regardes ce que tu as tourné? Tous les matins? Pas du tout, tous les matins. Le soir, tu essayes de dormir chez quelqu'un. Ouais. Le matin, c'est toujours embêtant quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu sens que ça fonctionne bien le matin. Parce qu'il faut tenir toute la journée. Ouais. Avec quelqu'un que tu connais pas. Donc parfois il y a des gens avec qui ça colle mais merveilleusement bien et toute la journée tu t'amuses, ça se passe bien, le soir t'enchaînes, etc. Mais parfois tu as des gens, tu sais pas trop comment ça va fonctionner, donc plus c'est près du soir, mieux c'est. Ok. Tu vois? Ouais, mais c'est un boulot, donc pendant 15 jours en permanence t'es dans le... Ah mais c'est simple, je travaille et je dors. Ouais. Et comme quand je dors je travaille, puisque c'est le titre de l'émission, ouais. Je travaille tout le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment eu des moments où t'as eu vraiment peur, des gros moments de flip? Notamment, il y a une question là, tu vois, encore Erwan Itou qui nous dit l'épisode en Bolivie. Bah ouais. J'ai vraiment eu peur quand tu étais en danger avec les gens qui te cherchaient. Tu peux nous expliquer un peu quel était ton état d'esprit, pardon? Mon état d'esprit, c'est le 20e épisode. Ça fait 2 ans que j'ai commencé, parce qu'au début, j'en ai fait beaucoup. Puisque, comme les chaînes n'y croyaient pas, il fallait qu'on ait vraiment beaucoup d'épisodes. Et je me suis retrouvé donc avec une fausse policière qui a voulu me faire monter dans un taxi. Ce qui se fait là-bas, hein, parce que la police a très rarement des voitures. Et j'ai refusé parce que j'avais trop l'habitude. Donc ça a fait un attroupement. Des gens sont venus et qui ont pris ma défense. La vraie police est arrivée. On s'est tous retrouvés au commissariat. Je suis passé en direct à la télévision. 6 chaînes hein, quand même. En direct. Donc tout le monde me connaissait dans le pays. Et puis, elle a quand même été un petit peu inquiétée, mais elle a été remise en liberté parce que c'était un peu sa parole contre la mienne. Mais j'espère qu'elle n'est pas allée réattaquer quelqu'un, parce que le problème, je montais dans le taxi, moi. Dans le meilleur des cas, je ressortais sans rien. Hein. Et sinon, c'était peut-être aller au distributeur de billets, peut-être, tu sais pas. Et je suis parti dans la partie amazonienne de la Bolivie, et quand je suis revenu à La Paz, j'ai appris qu'il y avait des gens qui me cherchaient.
Et tu peux pas rester dans un pays où des gens que tu connais pas te cherchent pour te faire vraisemblablement du mal, alors que toi, ton but, c'est de rencontrer des gens que tu connais pas. C'est impossible. Donc, je suis parti au Pérou. Et j'ai fini au Pérou. Mais gros moment de stress un peu quand même, j'imagine. Oui, sur mais il y en avait place, plein de se d'autres. dire, Il y en avait plein d'autres. Je les cherche pas. Mais forcément, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Dans J'irai dormir à Hollywood, qui est le film qui est sorti au cinéma, dans lequel j'ai traversé tous les États-Unis, et qui d'ailleurs va passer sur RMC Découverte bientôt, eh bien, j'ai été... il y a 2-3 moments qui sont tendus. Tu penses au moment dans le bus là à Miami, non? C'est ça, non, là ça va encore parce que il y a effectivement des gens qui s'engueulent très violemment, mais on est dans un lieu public, il y a plein de témoins. Non, je pense plus à quand je suis parti dans le mauvais quartier de la Nouvelle-Orléans, que le gars il m'a pris ma caméra des mains et puis que je sais pas s'il va me la rendre. Et puis qu'il a l'air un peu musclé, quoi, enfin des trucs comme ça. Ou quand en Arizona, je rencontre quelqu'un qui visiblement a l'air, il a perdu un petit peu, il a perdu tout sens commun, comme on dit. Et puis qui veut m'emmener dans sa maison et qu'on ne sait pas s'il a pas tué sa mère, parce que c'est assez ambigu. Hein. Ben oui, t'as peur. Il y a eu plein d'autres épisodes. Attends, je voulais t'en montrer un justement. Je vais essayer de lancer ça. Je vais essayer de voir si je peux lancer ça parce qu'il y avait un épisode que je trouvais génial. Alors attends, il faut que je trouve. Tu sais, c'est sur l'île. Je peux meubler, hein. Tu peux. Je peux meubler. Je leur raconte des trucs, hein. On apprend. On est là. On est en formation tous les deux. On est en formation. Twitch, quel enfer. Alors attends, regarde. Ça va faire. Bon, bah sinon, d'autres pays où j'ai. Ah bah je meuble plus, ça y est. Ah bah voilà, deuxième épisode. Attends, parce qu'il faut que je lance le truc. Ah voilà, regarde. Alors, tac, normalement ça devrait être ça. J'espère qu'il n'y a pas que nous qu'on le voit. Non, tu vas voir. Il veut que je... Regarde, tac. Ah oui, 3e épisode. Donc là, raconte-moi en même temps, t'es sur l'île. Ah bah là, je suis sur l'île de... Je sais plus comment elle s'appelle. Vanuatu, non, c'est pas ça? C'est au Vanuatu, c'est l'archipel. Et avant, c'était les Nouvelles-Hébrides. Et là, il me demande de l'argent parce que j'ai filmé. Mais le chef, il m'a un peu poussé à la faute parce qu'il m'a dit va voir là-bas, c'est bien, tu vas voir. C'est joli. Et il savait que je filmais. Et maintenant, il me demande de l'argent. Donc, c'est un petit peu difficile parce qu'ils ont tous des machettes. Ils ont tous des machettes, c'est ça, ouais. On voit pas forcément, mais... Et surtout, je suis tout seul. Quoi. Bah oui. Et à cette époque-là, on est en 2004 ou 2004, je pense. Personne ne sait où je suis. C'est-à-dire que j'ai pas mon téléphone portable ne marche pas dans le pays. Ok. Et pendant 15 jours, bonne production, bonne pioche, je veux dire, n'a jamais eu de nouvelles de moi. Pendant 15 jours, rien. T'avais pas un téléphone satellite? Non, non. Et puis j'ai même pas pensé à aller... quoi bon? Non. Et ben voilà. Quand t'es dans ces moments-là, t'es inquiet. Mais il faut rester calme. C'est ça ton secret? C'est toujours il faut essayer de s'amuser et de rester calme. Et puis là, il m'a chassé. Là. Le chef, il dit, allez, tire-toi. Tu vois? Parce que là, il te demandait de l'argent, en fait, pour que tu dormes chez eux. Mais tu vois ce qui fait peur. Je vais te montrer ce qui fait peur. À la limite, remets un petit peu en arrière. Ouais. Tu sais remettre en arrière un tout petit peu. Ouais. Voilà, tu vois la tête de lui, là. Ouais. Lui, il a peur. Il est inquiet. Tu vas voir. Il est inquiet pour toi? Oui, mais il est inquiet parce qu'il connaît le chef. Et il sait que le chef... Lui, c'est le chef, là. Oui, ouais. Et qu'il n'est pas facile. Lui, il n'a pas l'air facile. Regarde. Regarde comme il est... Tu vois la tête qu'il a? Là, il se dit, il y a un problème. Et moi, ça me renseigne. Et ça, je sais que c'est dangereux, que la situation est tendue. Parce que lui, qui n'est pas désagréable, il a peur. Ouais. Et lui, il connaît le chef. Donc, c'est à moi aussi d'avoir peur et de faire gaffe. Alors attends, je sais pas, je pense qu'il faut que je coupe le son parce que sinon peut-être qu'on nous entend moins bien. Là t'es au Québec, attends regarde, j'ai même noté un timecode, qu'est-ce que je suis professionnel. Oui, regarde, voilà, il va me casser la caméra lui. Bon, lui il est clairement dans un état second. Ben, il avait pris un peu des substances. Ça c'est au Québec, hein, c'est ça? Oui, ben, c'est le 2e épisode. Je te dis au début, je me suis demandé si c'était une bonne idée cette émission. Mais après, t'apprends à pas te mettre dans ces situations-là, t'apprends à mieux composer. Parce que, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que il était très confus. C'est-à-dire, d'un côté, il me casse la caméra, et de l'autre côté, il me fait des sourires, et il reste amical. Mais
J'ai vraiment eu du mal à comprendre, donc je suis parti de chez lui, je pouvais pas rester chez lui. Mais j'imagine c'est vrai que en 15 ans d'émission, il a l'air bien là. Mais oui, il est bien. En 15 ans d'émission, t'as dû effectivement vivre des choses hallucinantes. Il y a Chantoun. Oui, c'était marrant, ils étaient marrants. Ça, c'était marrant. Ils pouvaient faire peur, mais les bêtes, on s'en fiche. C'était eux. C'était eux. Qui me racontaient que là, il y avait un trou, une espèce de fosse, et que s'il y avait un que mec qui les embêtait, il le tapait, il le mettait dedans, il ne le retrouvait jamais. Ils étaient un peu particuliers. Mais moyennant quoi, ils m'ont super bien accueilli. On a dîné ensemble. C'était des gros déconneurs. Là, ils font les cons avec un tracteur. Et justement, il y a Chantoun. Regarde, ça tout se casse la gueule. Enfin bon. Ouais, c'est n'importe quoi. Là, tu dois te dire, mais je vis un truc complètement absurde quand même. Oui, il faisait des dérapages avec son tracteur. Donc, il y a Chantoun 08, très joli pseudo, qui demande quel est le pays qui t'a le plus plu. J'ai déjà répondu, la France, mais bon, sinon, dans les pays... Mais je suis sûr qu'il y en a un qui t'a plu quand même un peu plus, non? Enfin, non, moi, ce qui m'intéresse... Peut-être une découverte d'un pays où tu t'attendais pas à ce que ça te plaise, justement. Alors, pour dire le plus, moi, pour répondre de manière globale, pourquoi on arrête un peu avec les plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraste, le changement, que ça soit pas pareil. Donc, le plus, il m'intéressera 5 minutes, et après, je vais trouver un autre le plus. Tu vois, je veux que ça soit varié. Donc, je ne peux pas vraiment répondre le plus. Alors maintenant, le plus beau voyage quand même, je vais essayer de répondre à ça. Peut-être pas le plus beau, c'est la traversée de l'Inde. Ah ouais. La traversée de l'Inde, je suis parti pendant 3 mois tout seul. Costaud l'Inde. Oui, parce que c'est un pays où les mentalités sont quand même très différentes des nôtres. Ouais. Et quand tu t'immerges dans cet environnement, dans ce truc-là, oui, ça devient extraordinaire au bout d'un moment, ça devient... tu te marres et en même temps, il y a des moments où tu comprends rien pourquoi ils réagissent comme ça ou pourquoi ils fonctionnent comme ça. Donc, ça fait partie, mais c'est pas le seul, et loin de là. Loin de là. Tu vas au Japon, ça n'a rien à voir avec l'Inde, mais c'est pareil. Tu perds complètement tes repères. Le Japon, ça doit être... Mais la Chine aussi. Ouais. Il y en a plein comme ça, des pays qui sont quand même très différents. Mais il y en a de moins en moins. Donc à la limite, ce que j'ai envie de dire, tiens, voilà ce que je vais vous dire. Même si c'est pas le moment de le dire. Mais il faut voyager maintenant. Parce que la planète, quoique, vous allez voir, il faut voyager maintenant parce que la planète, il y a cette mondialisation qui se fait. Moi, j'ai commencé à voyager il y a 40 ans. Et quand tu passais d'un pays à un autre, c'était très, très différent. Maintenant, ça l'est moins. C'est moins différent. Mais... effectivement, il y a la crise sanitaire en ce moment et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Si on ne peut pas voyager pendant 5 ans, imaginons, ou peu, eh ben, les pays vont retrouver leur personnalité, leur authenticité. Je ne sais pas. Parce que ça te frappe justement qu'il y a cette globalisation. C'est énorme. Ouais. Mais bien sûr. Mais même déjà il y a longtemps. Je me rappelle en 87, je suis allé au Pérou pour une expédition de montagne. Ouais. Donc pas du tout, j'irai dormir chez vous, c'était avant. On a fait un 6008, etc. Et il y avait avec nous un copain, photographe, qui voyageait très peu. Et puis il me dit, mais je suis quand même étonné, je pensais pas qu'on écoutait la même musique que chez nous, ici au Pérou. On était en train d'écouter Men at Work. Mais c'est pas de la chanson française. C'était déjà la mondialisation qui était en train de se faire. Tu vois ? Donc, le monde change. Mais aussi, quand tu parlais de tes voyages, t'es quand même pas blasé. Je veux dire, c'est pour ça que je te demandais peut-être la surprise d'arriver dans un pays et de te dire, mais c'est incroyable parce que t'as envie encore de découvrir des choses Mais bien sûr. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé et que j'ai toujours fait, c'est de me surprendre moi-même. Donc, j'essaye, on est quand même à 61 épisodes, j'essaye de ne pas retrouver les mêmes modules, les mêmes manières de rencontrer quelqu'un. Le même type de rencontre. J'essaye à chaque fois de me renouveler, de me surprendre. Donc, je ne sais plus quelle était la question, mais... Non, mais c'était pour savoir si Allô J'entends plus rien. Non, c'était pour savoir si tu étais encore surpris, quoi. Encore. Mais bien sûr. Envie de... mais le jour où je me fais plus surprendre, je fais autre chose. Ouais. Il n'y a qu'un truc... Alors, moi, j'ai 2 trucs très importants dans la vie. 1, la liberté. Je veux vraiment... Quand je ne fais pas ce que je veux, je m'en vais. Ça, c'est bon. Et deuxièmement... de ne pas m'emmerder, donc de me surprendre, de trouver des situations différentes. Et le jour où je m'emmerde, c'est pareil, je m'en vais. Et alors justement, regarde, ça me permet de te poser la question de Cotco LPF. Bonjour Antoine, quels sont vos retours? Nom, excellent nom. Ouais. Quels sont vos retours sur l'expérience qu'a été de réaliser un film?
Parce que c'est vrai que j'étais tu t'es très content. lancé dans le cinéma aussi. Ben oui, c'est ça qui a fait aussi que j'ai arrêté, j'irai dormir chez vous pendant presque 3 ans. Ouais. Euh, Comment ben, ça t'est venu cette envie de faire un film? Parce que c'était la suite logique. Tout à l'heure, on parlait des situations dangereuses. Je me suis retrouvé souvent dans des situations dangereuses. Un épisode sur 3, tu as une séquence un peu tendue. Et 1 sur 10, tu en as une, elle est vraiment tendue. Bon. Donc, je me disais, et si ça dérapait, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est comme ça que j'ai écrit le film et qu'après, j'ai eu envie de le faire. Le film, c'est une fiction. C'est ce qui aurait pu se passer. J'irai mourir chez les Carpates. Dans les Carpates. Carpates, avec, qui est la chaîne de montagne en Europe centrale. C'est ça, qui part culture G. de la Roumanie, qui monte jusqu'à la Pologne. Voilà. Et en fait, où il y avait Dracula, tout ça, t'imagines. Bon. Et donc c'est une fiction avec Alice Paul et Max Boublil, coproduite aussi par Bonne Pioche et par Rouge, Julie Gaillet, qui a été vraiment bien parce qu'elle a pensé à... c'est pratiquement la première qui y a cru. Okay. À ce film tordu. Voilà, qui sortait des cases. Et donc aujourd'hui, je refais du J'irai dormir chez vous parce que j'aime bien et que je suis content. Et je pense évidemment à continuer peut-être à faire de la fiction. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça s'est vachement bien passé. Le film était un peu gonflé parce qu'on a mélangé du J'irai dormir chez vous mis en scène avec des séquences, avec des comédiens. Mais ça fonctionne bien, j'en suis super contente. Ça c'est clair. Et j'ai d'autres idées de films de fiction long métrage, mais ça va être très dur à faire parce que c'est encore des idées tordues. De toute façon, je vais vous dire un truc. Et ça, ça c'est vrai. Vous regardez sur Internet. Ça c'est vrai parce que tout ce qu'il a dit avant c'était faux. Voilà, c'est vrai aussi. Merci de me faire préciser. Non, vous regardez sur Internet, J'irai rajeunir chez vous. Vous verrez ce que j'ai fait avant J'irai dormir chez vous. Et vous commencez par les derniers épisodes. Et vous regarderez l'épisode 15 où je raconte un peu mon parcours. Et en fait, moi, ça a tout le temps été comme ça. Ouais, tant pis, je m'en fous, je suis content. C'est que chaque fois que j'ai envie de faire un truc, je suis le seul à y croire. Donc quand j'ai voulu être ingénieur du son, j'ai pas fait d'études, moi j'ai le brevet. Ça a été dur. Quand j'ai voulu réaliser des films, personne m'a fait confiance. J'avais pas fait d'école, j'avais jamais fait de film. Je me suis débrouillé. Après, j'ai voulu filmer, ça c'était un peu plus facile. J'ai voulu être présentateur, ça m'a pris des années. Parce que personne voulait que je passe devant la caméra. Après, j'ai voulu faire J'irai dormir chez vous. Personne n'en a voulu. Après, j'ai voulu faire mon long métrage. Personne n'en a voulu. J'ai un autre projet de film. Personne ne veut jamais de toi, c'est un enfer cette histoire en fait. Au début, non. Il faut être combatif. Mais après, ça va. Et dès que j'ai un autre projet de film, je sais déjà que personne va en vouloir. J'arriverai peut-être à le faire quand même. On verra. Tiens, il y a Séverine 1145 qui demande as-tu fait la Pologne? Du coup, pour les. Pas encore pour J'irai dormir. Je suis pas encore allé faire. Mais pour les Carpates, ça passe pas par la Pologne? Oui, mais j'ai pas fait toute la chaîne. T'as pas fait toute la chaîne. C'est un long métrage, on a trouvé des belles montagnes, on est resté. Non, je suis allé en Pologne avant quand je présentais des émissions sur les animaux. D'accord. Ouais. Alors attends, juste pour. Je regarde, il y a quelqu'un qui voulait te faire un petit mot. Où est-ce qu'elle est Une ma souris? vidéo. Ouais. Oh la vache. Pas beau ça? Est-ce que. Je vois absolument pas le bouton play, on est là. Ah. Oh Pourquoi tu dis ça? Bon, c'est Max Boublil. Mais ouais, qui faisait un petit mot. Je sais pas si les auditeurs, les internautes ont vu, parce que je sais pas si le son a marché. En gros, il disait que tu étais dans la vie, oui, comme on te voyait dans tes émissions. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça? Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, bien sûr. Mais oui, de toute façon, j'aurais pas pu faire 15 ans jouer la comédie, quoi. Jouer la comédie, j'aurais pas pu faire ça pendant 15 ans. Non, je suis très content de le voir, lui, là, l'autre espèce de Max, parce que sur le film, ouais, c'est le premier
qui a dit oui à 100% tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et même, parce que c'est difficile de trouver d'abord des comédiens quand tu veux tourner 15 jours après. Ouais. Ils fonctionnent pas comme ça. Et puis, sur ce film qui est quand même, encore une fois, un peu tordu. Tu vois, ça repose sur la réalité, mais c'est pas la réalité, etc. Et il a été tellement emballé dès le début qu'il m'a fait peur. Je te jure, il m'a fait peur. Parce que tous les autres, ils disaient non. Enfin, beaucoup. Alors, il y a ceux qui n'étaient pas libres, tu vois, c'est peut-être le premier à t'avoir dit oui, en fait, du coup, dans ta vie non, professionnelle. Non, mais il y en a toujours eu qui ont dit oui, sinon je ne serais pas là. Mais il a été persuadé, convaincu, dès le début. Et comme il m'a fait peur, j'ai dit attends, je vais réfléchir. Attends 2 secondes, Max. Oh putain, mais Antoine, en fait, tu peux pas me faire ça. calme-toi. Tu peux pas me faire ça. Ça a été difficile. Et tiens, et lui, il est pareil dans la vie. Ah ouais. Ah oui, il est pareil. Ouais. Max, il est pareil dans la vie. Il est drôle, quoi. Ouais, il déconne, il dit des conneries, et il s'amuse. Non, Ouais. non, il est pareil. Mais juste pour le film, tu l'as tourné, tu l'as pas tourné Je exactement. pense que même avec un costard cravate, il est pas crédible. Et toi? Bah non. Pas possible. Le film, tu l'as tourné comme l'émission ou non? C'était des comédiens. Oui, c'est des comédiens, mais la Tout le technique temps. était la même. La technique était exactement la même. Ouais. Et moi, je les ai emmenés dans la vie de ces séquences. Je parle du tournage avec les petites caméras. Ouais. Je les ai emmenés dans le truc et ils ont été... Les comédiens roumains qu'on a eu sur le film sont super bons. Super bons. Hyper marrant. Ah ouais, ils ont été top. Bah, les Français aussi, hein, mais ce que je veux dire, si tu me parles de ce tournage avec les petites caméras, ils ont été super bien. Il y a une question que je trouve marrante. Et Alice, puisque j'y suis, Alice, qui fait passer, pour ceux qui ont vu le Alice film, Paul, qui joue dans le qui film fait aussi. passer tellement de trucs dans son regard sans rien dire. Ah bah Alice Ça, Paul. c'était un défi. Hein. Ouais. Excellent. C'est toi qui l'as dirigé? Bien sûr. Bah, c'est moi qui ai fait le film. Bah oui, mais je sais pas, t'aurais pu Ah, non, déléguer, non. ça s'apprend, non? C'est pas mon genre, moi, la je délègue direction, pas beaucoup, la hein. direction d'acteur, c'est quand même, c'est pas évident, non? Mais j'ai fait un stage. Ah ouais? Avec Kim Massé, super stage. Ah ouais? Ah ouais. Un stage de direction d'acteur. 7 semaines. Ah oui, quand même. Mm. Et t'apprends quoi? À rien leur dire, en fait, non? C'est ça? Non, t'apprends pas à rien leur dire, t'apprends à savoir leur dire. Ouais. Et je peux même te résumer, hein, la direction d'acteur, c'est beaucoup confiance, d'inspirer confiance. Que les acteurs, ils aient confiance, ils se disent, ils savent ce qu'ils veulent. Et d'arriver à leur dire sans les perdre. Mais quand tu arrives à faire ces 2 trucs-là, c'est déjà beaucoup. C'est pas que ça, loin de là. Et c'est pas après avoir fait un film que je vais donner des leçons de direction d'acteur. Mais j'ai trouvé que le truc le plus important, bah, c'est comme dans le reste de la vie, c'est d'abord d'être pote. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont pas potes. C'est de se marrer. Voilà. C'est ça qui est Les important. emmerdeurs, j'en veux pas. Voilà. Bon bah ça c'est dit. Il y a une question de Arnaud Photo Plongée qui est assez marrante qui dit mais du coup pour les vacances Antoine, c'est quoi tes plans? Tu restes à la maison? Tu bouges pas? Non, j'arrête pas de bouger. Mais, cher Arnaud, je prends ma voiture et je vais me balader partout en France. D'abord parce que j'ai des copains partout, vraiment des gens que je connais depuis longtemps. Donc j'appelle, t'es là, j'appelle le jour même. Hein. T'es là, bon, bah, je passe ce soir si tu veux. Il me dit non, je vais en voir un autre, hein, c'est pas grave. Et puis, maintenant, il y a un truc qui a changé depuis J'irai dormir chez vous, c'est tous les copains que je connais pas encore, mais que je rencontre. Donc en fait, ça fait déjà des années, hein, quand ma fille avait 7 ans, 8 ans, on partait en vacances, on savait quel jour, on prenait la voiture, on enquillait l'autoroute et on disait on va où? Mais non. Si, Tu fais comme ça pour tes vacances? bah, bien sûr. Ah ouais? Moi, c'est pas... Tu me regardes comme si c'était surprenant que je te pose la question, mais c'est assez surprenant de faire ça quand même. Ouais, Non, pas vraiment. Moi j'aime bien. Et parce que, regarde, les vacances, c'est le moment où tu fais ce que tu veux, on est d'accord. Bon, tu dis je vais aller voir Paul, Pierre et Jacques. Ouais. Tu vas voir Paul. Eh ben, si tu es très bien chez Paul, tu vas quand même partir de chez Paul parce que tu t'es déjà dit que tu allais voir Pierre. C'est vrai. Ah oui, tu veux dire on se met des obligations qu'on ne devrait pas Un avoir. tout petit peu. Ouais, c'est vrai. Tu Pourtant, vois, Pierre est sympa, mais non, mais on du peut coup, pas toujours se forcer d'aller voir Pierre au bon moment. tiens, voilà. Mm. Donc, bah, nous, on se disait rien. En fait, j'avais ma fille à chaque fois qui voulait pas partir. Tu sais comment ils sont, les gamins. Ils se sont fait des copains, et ils veulent plus partir. Ta fille, elle a le syndrome du voyage aussi, comme ça ou pas? Non, non, elle a voyagé, d'ailleurs, toute seule, avec un petit sac à dos de ville. Elle est partie juste avec ça. Hein. Ouais. Alors ça, elle avait au moins compris un truc. Il faut partir hyper léger quand tu veux voyager. Je veux dire, tu vas t'emmerder avec un sac, tout ça pour pouvoir changer de culotte plus souvent. Ouais. Bah, tu la laves le soir, c'est tout. Non, je te jure, elle est partie avec un... Tu vois les sacs de ville? Ouais. Elle avait son sac de couchage dedans. Et ben, elle avait ses fringues.
Mais toi d'ailleurs, t'as quoi dans ton sac à dos? Parce que j'imagine que t'as tes trucs qui enregistrent et tout. Enfin bon, maintenant c'est plus léger comme matériel, mais tu prends quoi? Tu prends un sac de couchage, un slip et une autre chemise rouge? Ah non, je mets pas de slip dans le sac à dos. Pas de slip. Mais non, parce que si je vais chez quelqu'un, je reviendrai le lendemain. Tu lui piques son slip. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une bonne approche pour faire connaissance. Non, mais quand je pars en voyage, j'ai quand même un gros sac. Ouais. Parce que dedans, j'ai les chargeurs, les batteries. En affaires perso, j'ai pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de trucs. J'ai l'ordinateur, j'ai plein de bordel. Mais quand je vais me balader dans les rues, là, je suis léger. Mais si je prends une moto, par exemple, comme je le fais, je pars pas avec toutes mes affaires. Je pars juste avec de quoi tenir 2 jours. Ok. De quoi tenir 2 jours, c'est 2 bouteilles d'1 litre, parce que tu les remplis et tu mets des comprimés dedans, perdu au fin fond de l'Afrique. Des comprimés pour purifier l'eau. Pour purifier l'eau. Ensuite, tu pars avec des barres chocolatées, parce qu'avec ça, si tu en as 8, tu tiens 2 jours avec 8 barres chocolatées. Ouais. Et tu vas dans des endroits où il y a des gens, ils mangent. Donc il y aura à manger. Et le sac de couchage, et suffisamment de batterie pour tenir 2 jours. Mais attends, mais tout ton matos, quand tu dors chez les gens, tout ton matériel, ordinateur, et tu le laisses... Je l'emmène pas. Tu laisses chez eux? Chez les gens chez qui t'as dormi? Non. Moi, ce que je fais, et je le dis dans plusieurs épisodes, parce que je voulais pas mentir là-dessus, parce qu'après on dit, ouais, il truc... J'arrive dans un pays, et en général, je pose mes affaires dans un hôtel. Toutes mes affaires. J'installe l'ordinateur, les trucs dans l'hôtel. Et après, je vais rencontrer les gens. Ça change un truc qui est capital. C'est que tu ne vas pas dépasser certaines limites. Tu vois? Tu n'es pas là, je vais dormir dehors. Tu vas rester élégant. Il y a des émissions jeux qui font ça. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne les ai pas regardés. Mais ce que je veux dire, c'est quand il y a un enjeu et que tu ne sais pas si tu vas dormir dehors ou si tu vas gagner le Grand Prix ou je ne sais pas quoi, tu risques de passer certaines mesures. Ouais. Moi, je peux me permettre de rester un peu élégant. Si les gens disent ah ça nous arrange pas et tout, parce que je peux rentrer à l'hôtel et que c'est pas compliqué, tu vois. Mais il y a eu des fois, comme quand je pars en moto dans le sud de l'Afrique, je me rappelle en Éthiopie, je suis parti avec donc le matériel que je te disais, 2 bouteilles d'eau, etc. Et ben quand je tombe en panne, là je suis vraiment dans la merde parce que je sais pas du tout où je vais dormir. J'imagine. Mais comme en Afrique il y a du monde partout, eh ben tu te fais des copains. Et il y avait une question. Alors attends, il faut que je retrouve les questions que je voulais te poser, que je trouvais pas mal. Ah oui, elle est par là, regarde. Tac. Le Berry marseillais. Mais non, sors pas tes lunettes, je suis là pour ça. Le Berry marseillais qui demande, avec le Covid, ça va être plus difficile d'aller dormir chez les gens. Est-ce que c'est vrai que le Covid, bon, déjà j'imagine que toi t'as arrêté de voyager du coup aussi, mais... Oh, mais j'ai arrêté pour des histoires plus de disponibilité. Hein. Aussi, ouais. Ah oui, non, mais là, on a le droit de voyager professionnellement. Oui, c'est vrai. Mais dans la reprise, tu penses que ça va changer un peu des choses pour toi? Ça va forcément changer des choses. Ça, c'est certain. En revanche, il faut savoir et ne pas oublier que tous les pays ne sont pas logés d'une part à la même enseigne et qu'il suffit de respecter les règles du pays. Ouais. Donc, tu as des pays où même chez nous, on doit mettre le masque dans la rue, même quand en théorie, même quand tu es dans la forêt. Un petit peu crétin, t'es tout seul dans une forêt, tu dois mettre le masque. Je crois que c'est ça la loi, j'en sais rien. Je suis pas allé dans les forêts. Mais il y a des pays où personne ne met de masque. Tu vois? Ouais. Moi, à Rome, fais comme les Romains. Tu vois? Je suis pas. Je respecterai les règles. Mais là, par exemple, si tu prépares d'autres épisodes et tout, tu sens que ça va être plus compliqué, plus. T'as des pays où tu peux aller sans quarantaine. Ouais. Je vais aller dans des pays sans quarantaine. Vous savez, enfin, je me mets le vous voyez au bout de 3 quarts d'heure. Ouais, j'aimerais bien. J'irai dormir chez vous est une émission totalement improvisée. Donc, l'avantage, c'est que le jour du départ, on me dit, dans ce pays, tu peux pas aller parce que, je change mon billet et je vais dans un autre pays où je peux aller parce que. Ouais. Ça change rien pour moi. C'est juste ça, tu peux changer à la dernière minute. J'ai pas d'hôtel réservé, j'ai rien. Regarde, justement, il y a... Oh là là, alors je vais galérer à dire ton pseudo, mais Remslol43 Chicken. Je sais pas où t'es allé chercher ça, mais c'est magnifique. Antoine, combien vous êtes en réalité dans les voyages? T'es vraiment tout seul? Là, ça, on te demande tout le temps. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire après 17 ans, le premier tournage... bientôt 18 ans le premier tournage, en 2003. Et qu'on me demande à combien je pars, alors que je pars réellement tout seul, un seul billet d'avion, c'est un compliment, parce que ça veut dire que le boulot, il est pas trop mal fait. Mais t'es vraiment tout seul?
Même lui, il comprend pas. Mais si, mais je veux que tout le monde sache, on est sûr maintenant, Oui. Antoine est tout seul quand Je il pars voyage. tout seul. Et quand on voit, parce que c'est vrai que de temps en temps, on voit qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra. Bah, j'arrive dans une maison, il y a le fils, là, il a 13 ans. J'ai dit, tu veux filmer? Je lui passe la caméra. Il filme. Parfois, il filme très bien, parce qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. Parfois, il filme très mal. Mais on arrive toujours à récupérer 2-3 plans. C'est ce qui fait la surprise aussi de l'émission. Donc, quoi. je pars vraiment tout seul. Est-ce qu'il y a un pays... C'est pour ça que je fouette quand c'est dangereux. Parce qu'il n'y a personne derrière. Bah, tu m'étonnes. C'est vrai que si t'es tout seul dans la rue, là, comme je reparle de la Bolivie, mais c'est un truc de fou. T'as dû vraiment stresser quand même. Quand il y a du monde autour de toi, c'est pas pareil que quand tu te retrouves dans un endroit où il n'y a personne. Ouais. C'est vraiment très, très différent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que n'importe qui, les gens seuls qui rentrent la nuit chez eux, ils passent par les endroits où il y a du monde. Ça Bah, paraît c'est un un peu- tuyau. Ça C'est un paraît, tuyau. ça paraît un peu plus logique. Et d'ailleurs, aussi une question de Ben Alafan. Des conseils pour initier les contacts en toutes circonstances. Rigoler, bonne humeur, ça joue beaucoup. Mais la vraie bonne humeur, il ne s'agit pas de donner l'impression qu'on s'amuse. Il faut que ça soit vrai. Parce que quand c'est vrai, les gens le ressentent. Ou alors il faut être super bon comédien. Parce qu'un bon comédien, alors il te raconte ce qu'il veut, tu le crois. Hein, ça. Il me semblait aussi que tu avais dit un jour que toi... Ma méfie des comédiens, même à la limite, ils font croire ce qu'ils veulent. Il me semblait que tu avais dit aussi un jour que tu préférais que les gens viennent à toi que L'inverse. que l'inverse. Non, c'est l'inverse. Non, oui, voilà. Je préfère aller voir les gens. vers les gens plutôt que les gens qui viennent à toi. Mais oui, les gens qui viennent à moi, ils peuvent venir avec de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Les gens vers qui je vais, je peux tomber sur quelqu'un qui a de mauvaises intentions, mais la probabilité est beaucoup plus faible. De choisir, toi, quelqu'un parmi tous ceux qui étaient là, qui est quelqu'un qui va te faire des histoires, plutôt que quelqu'un qui vienne te voir, il y a plus de chances que ça soit quelqu'un qui veut te faire des histoires. Ah ouais, tu sens tout de suite qu'il y a un loup. Non, c'est juste bête une histoire de probabilité. Ouais. Quelqu'un qui veut te faire des histoires, il attend pas que tu viennes à lui. C'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois? C'est lui qui va essayer de venir à toi. Après, c'est tout, j'imagine, une question bien de feeling sûr, sur l'instant. Il n'y a pas de sur, règle. Et on ne peut pas répondre à une règle. Moi, je m'adapte en permanence à qui j'ai en face de moi. Tu vois? Il y a des gens, tu les tutoies d'emblée, ça va mal passer. Ouais. Tu vois? Moi, par exemple, je trouvais que tu m'as tutoyé beaucoup trop vite, par exemple. Tu vois, je me suis senti vraiment... Non, mais il y a tu des sens gens, tout de suite tu dans le leur dis contact. bonjour, tu leur dis pas bonjour, ça les dérange. Ouais. Alors que je peux te dire que le mieux, les 3/4 du temps, c'est de ne pas dire bonjour. Ah ouais? Mais non, parce que quand tu dis bonjour, tu officialises la rencontre. Ça veut dire, on se connaît pas, Ah, du coup, tu vas aller voir tout de suite en leur disant qu'est-ce que tu fais? Et tu dis pas bonjour, c'est ça? Le truc, c'est de pas demander qu'est-ce que tu fais, parce que ça, c'est assez intrusif. C'est plutôt de dire un moyen terme, tu vois. Ouais. Par exemple, tu dis, oh, c'est quand même incroyable ce qui se passe là-bas, la météo, ou je sais pas quoi, il y a le nuage. Tu trouvez pas qu'il a une tête de machin? Tu vas pas commencer par bonjour quand tu dis ce genre de phrase. Non, ce serait étonnant, ce serait Ouais. surprenant. Ouais, c'est vrai. Bonjour, vous trouvez pas que le nuage? Bon. Ouais. Donc, tu parles du nuage. L'autre, il te répond, bah, t'es déjà demi-pote. Ouais. Ouais, tu crées tout de suite un lien comme ça. C'est génial. Et d'ailleurs, il y a Josu77 qui dit... Mais c'est pas une science exacte, hein. Bah non, c'est jamais une science exacte, de toute façon, tes voyages. C'est pour ça que ça les rend aussi drôles, d'ailleurs, ces Oui, puis émissions. plein de surprises. Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu, c'est une question de Josu77, une aventure amoureuse lors de tes voyages? Alors, amoureuse. Non, On va alors. pas aller jusque-là. Non. Voilà, on va dire oui. Mais une. C'est Barthès, évidemment, il m'a demandé ça. Avec des guillemets, c'est comment il fait. Et une fois en 15 ans. Parce que quand je suis en tournage, j'ai pas la tête à ça. Ouais. Vraiment. Ouais. 2, je trouve que le rapport comme ça dans d'autres pays fait que c'est pas aussi clair et aussi spontané qu'en France. Donc, bah non, quasi pas. Non, jamais.
Quasi J'ai pas. l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux pas nous dire. Non, il y en a une. J'ai couché avec une fille, oui, une Ah. femme. Oui, bien sûr. Ah, En voilà 15 un ans. petit peu de croustillant. Non, mais en 15 ans, c'est un score qui est minable. Voilà. C'est- Mais rassurez-vous, en France, c'était beaucoup mieux. On est tous rassurés. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire, on est plus de 1000 dans ce chat, on est 1000 en simultané. Donc on C'est remercie bien. tous les gens qui nous regardent, c'est pas si mal. Non, Bon, bah, merci. Moi, c'est mon premier Twitch aussi, je suis assez content. Appelez le reste de la famille qui viennent, qu'on va faire péter le compteur. On voudrait Faites dépasser venir tout le 1005. monde, allumez vos ordinateurs. On fait encore une heure, allez. Il y a quelqu'un qui demande, il y a Jotaro du 02. Jotaro. Jotaro. Bah, c'est un mec qui joue au tarot, alors vas-y. Jotaro. Est-ce que tu as déjà été en Algérie? Et ça me permet aussi de te poser la question, est-ce qu'il y a encore des pays où tu as quand même envie d'aller, où tu te dis... Alors, est-ce que je suis allé en Algérie? Alors là, je suis super content de pouvoir répondre. Et puis, parlez-en autour de vous. Merci Jotaro du 02. Voilà. Parce que j'ai encore eu des questions sur la page Facebook de l'émission. Et il faut bien comprendre, on ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà. Et qui me dit, oui, est-ce que tu es allé en Algérie? Donc la réponse, non, je ne suis pas encore allé en Algérie, même de ma vie d'ailleurs. Oui, j'ai très envie d'aller en Algérie. Je ne sais pas quand je vais pouvoir y aller. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Algérie, comme un certain nombre d'autres pays, te laisse pas forcément te balader tout seul quand tu fais de la télévision avec une caméra. Dans le cadre de l'Algérie, je ne sais pas, j'ai pas demandé de visa encore. Mais par exemple, je peux vous dire qu'en Turquie, j'ai demandé à aller faire un épisode en Turquie. Maintenant que je suis connu, je peux pas me pointer avec des caméras comme ça, olé, je suis en vacances. Et ben, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui te suit d'un bout à l'autre du tournage. Quelqu'un qui va vérifier que ça se passe bien. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec quelqu'un qui me surveille ou qui m'accompagne? Eh ben, en Algérie, je crois que c'est pareil. Donc, je vais demander un jour à aller en Algérie. J'ai très envie d'aller en Algérie parce que je sais une chose, c'est que ça va être génial. Je peux même vous dire pourquoi ça va être génial. Hein. C'est qu'ils connaissent l'émission, ils attendent tous que je vienne, puisqu'ils écrivent. Je vois bien qu'ils écrivent. Et que ils vont être tellement contents que je sois là. En plus, il n'y a pas tellement de touristes que je crois qu'on va vraiment rigoler. On va vraiment rigoler. Je vais être invité partout, mais là, ça n'aura plus rien à voir avec un J'irai dormir chez vous classique. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans J'irai dormir chez vous? C'est que le numéro 32, il ne ressemble pas au numéro 33. Donc ça risque d'être pas mal. Mais tu disais, il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue maintenant, forcément, non? Dans certains pays, ça doit arriver. Ouais, mais pas tant que ça. Les pays où ils regardent l'émission. Ouais. C'est-à-dire que si je vais en Norvège, personne ne va me reconnaître en Norvège. Ouais. Sauf les Français. Sauf les Français en Norvège. Et les Italiens, parce que c'est passé en Italie. Ah, il paraît que t'es une star en Italie. Ça a cartonné en Dylan Italie. Kaoro, du Ouais. 72. Dylan Kaoro 72 qui dit Antoine, t'es une star en Italie. Mais C'est oui. dingue ça. Mais alors là, c'est pareil. On Il y a discute entre Amanda nous. Lear et Antoine de Maximi, tu vois, en Je sais Italie. pas qui sont les autres. Non, mais sans rire, regarde. C'est quand même intéressant de penser à ça. Je veux dire, il y a un seul pays, à part aussi la Belgique, mais ça a fait pareil, qui a diffusé à une bonne heure de grande écoute sur une chaîne importante, J'irai dormir chez vous. C'est l'Italie. L'Italie, ça a fait un carton. Mais comment ils faisaient? Ils traduisaient. Ils ont mis des sous-titres voice-overs ou ok. comme sur France 5 avant. Ok, ouais. Il y avait des voice-overs, c'est-à-dire que tu gens entends qui parler en doublaient, français quoi. par-dessus. Ouais. Voilà. Bon, ils ont fait ça. Ça a tellement cartonné qu'ils passaient, je plaisante pas, hein, parce qu'ils l'ont fait 2 fois. Ils ont acheté genre 25 épisodes qu'ils ont passé 3 épisodes par jour, 5 jours par semaine. Ok. Sur Rail 5. Le carton plein. On est d'accord, c'est pas un échec. Ouais. Ils ont fait 2 fois, passer 5 fois par jour, par semaine, 3 fois par jour. Eh ben, t'as pas un autre pays comme les Anglais, l'Allemagne, je sais pas quoi, même l'Espagne, qui a pris le risque de voir ce que ça donnerait chez eux. Ben, vous êtes le public, et puis ben, y a des gens qui décident, et ben, je sais pas. Je comprends pas toujours. Mais du coup, maintenant, quand Mais là, je suis content d'être arrivé sur RMC Découverte. quand tu vas en Italie, du coup, tout le monde te reconnaît, quoi. Là, Ah oui, ah oui. Ouais. Non, mais je savais pas. J'étais pas allé en Italie depuis 15 ans, moi. Donc je sors et le mec qui arrive, vous appelez pas Antoine à moitié en italien. Et vas-y les selfies, vas-y. Et justement, Gros 17 qui demande c'est quoi les retours des Italiens sur les épisodes que tu as fait. Ah bah ils adorent. Ils adorent, ouais. Ils adorent. Et je sais pas pourquoi le long métrage n'est pas encore sorti en Italie d'ailleurs. Bah, ça, c'est C'est surtout que les cinémas sont fermés. Ouais, c'est peut-être surtout ça. On est quand même dans une période compliquée pour les cinémas à cause du Covid. Bah ouais. Il y a Ramusfou, on va dire Ramusfou, pardon. Es-tu tenté par la Corée du Nord? Mais bien sûr. Et est-ce que ça Il pourrait arrive coller en avec retard, ton lui. format? Ouais. Bah j'en ai parlé au début.
Ah ouais, bah ouais. Non, bien sûr que ça pourrait coller. Mais moi, j'irai dormir chez vous. En principe, moi, ce que je fais, c'est de faire ce que tout le monde peut faire. Donc, j'ai pas de passe-droit. Donc, je ne vais pas demander un visa particulier pour aller faire un reportage en Corée du Nord. J'attends qu'on puisse y aller. Alors, on peut y aller en tourisme, mais très cadré. Et je ne sais pas encore en ce moment parce que c'est peut-être fermé. Et puis, tu pourrais pas filmer de toute façon, même en tourisme. Tu pourrais pas filmer aussi facilement. Non, aussi facilement, non. Alors, mais peut-être qu'un jour, d'abord un jour ou l'autre, dans 100 ans, dans 10 ans, on ne sait pas, c'est un pays qu'on pourra aller visiter. Ouais. Et à ce moment-là, j'irai en Corée du Nord. Avant, je ne vais pas y aller en fraude. Qu'est-ce que tu veux que j'aille en fraude avec une chemise rouge, une tige, avec ma tête qui n'est pas du tout coréenne. Ça risque de pas très bien se passer pour toi. Je vais me faire arrêter dans les 2 minutes. Il y a pas mal de questions qui reviennent aussi, et je voulais te demander, Remslo LOL 43 Chicken. Ah, on l'a déjà eu, lui. Ouais, mais qui oui. revient. Quelle est la nourriture que tu as le moins aimée, Antoine? Oh, bah alors. Et je rajoute une autre question de 1A to be free, on va dire ça comme ça. En 15 ans, quelle est la meilleure spécialité que tu as goûtée? Alors, on est un peu sur les extrêmes. Alors, le truc le plus déroutant, c'est un synonyme de dégueulasse, que j'ai mangé. Non, honnêtement, c'est pas si mal. Dit. Mais c'est dans un pays qui est très civilisé. Tu sais, on a tous nos petits trucs, nos spécialités qui arrivent du fond des âges. Ouais. C'est en Islande. Ok. Ils ont un truc qu'ils appellent le akarl, un truc comme ça. C'est du requin pourri fermenté. D'accord, sympa. Le requin ayant une particularité qui est qu'il n'a pas de vessie. Et donc, toutes ses urines passent par la peau. Donc, ils font fermenter ça, et ils le font sécher, ils le remouillent. Enfin, je ne sais pas quel est le truc. Et après, ils te le donnent à manger. Bah évidemment, voilà. Sinon c'est pas drôle. Mais j'étais dans un grand restaurant. Donc, le truc, il n'arrive pas dans un seau. Je crois je me souviens plus s'ils ont ouvert la boîte devant nous ou pas. Enfin bon, c'est pas grave. Mais ça sent très fort l'ammoniac. Alors l'ammoniac, tout le monde ne sait pas ce que sent l'ammoniac. Ouais. Mais l'ammoniac, ça sent un seau de pisse que tu as oublié pendant 2 mois. Voilà ce que ça sent, l'ammoniac. Donc, il t'amène c'est délicieux. Ça. Il te le pose sur la table au milieu des couverts en argent. Ça se met à puer la mort direct. Et toi, il faut tu quand dois même faire manger. bonne figure parce qu'on est dans un bon resto. Voilà. Et là, ta démarche intellectuelle est la suivante. Tu te mets dans la peau d'un Japonais qui vient d'arriver en Alsace et à qui on sort un vieux Munster, ou alors dans le Nord. Comment ça Non, un Munster ou le Maroilles. Ouais, le Maroilles, voilà. très bon. Pour un Japonais, on vient de te sortir du lait pourri au-delà du raisonnable et qui sent la mort. C'est ça un Maroilles. On est d'accord? Ouais, plus ou moins. Mais nous, c'est notre culture. Donc on le mange et on trouve ça bon. Mais le Japonais, lui, il va tomber de sa chaise. Et bien là, c'est pareil. On t'amène un truc qui sent une odeur abominable, qui est pour toi synonyme d'empoisonnement, et il faut le manger. Et tu mets dans ta bouche, et en fait, tu dissocies un peu le goût et l'odeur, et en fait, ça passe très bien. Surtout qu'en plus, ils prennent ça avec de l'aquavite, ou un autre truc de chez eux, là-bas, ouais. Que tu peux appeler l'antidote, qui fait que, au niveau du goût, ça passe encore mieux, et qu'au niveau du cerveau, très rapidement, ton jugement est altéré. Voilà. Tu oublies vite ce qui est en train de se passer. Voilà. Tout ça pour te dire que ça, c'est le truc le plus déstabilisant que j'ai mangé. Et le truc le meilleur que j'ai mangé, c'est en Iran. Ouais. Mais c'est pas parce que dans l'absolu, ce plat était le meilleur. C'est juste que quand je suis allé en Iran, moi, j'ai fait comme d'habitude, j'ai rien prévu. Donc j'ai dit, tiens, je vais y aller à ces dates-là, c'est bien. J'ai débarqué en plein Ramadan. Ok. Donc, galère. Les magasins fermés, peut-être pas les magasins fermés, mais les restaurants fermés, les bars, les endroits où tu peux te croiser, boire un thé, tout ça, tout était fermé. Ça a été assez compliqué. J'ai mangé beaucoup de biscuits pendant 15 jours. Ouais. Et le dernier jour, j'ai rencontré un Iranien qui, enfin, parce que j'ai eu un peu de mal, c'était compliqué à cause des caméras, m'a invité chez lui. Et il a fait un super plat de sa région, pour lui, son cousin et moi, qu'on a mangé une fois que le soleil était couché, et qui était super bon. Ouais. Mais il était super bon,
parce qu'il était probablement très bon dans l'absolu, mais il était aussi super bon parce que ça faisait 15 jours que je mangeais des biscuits. Tu comprends? Et ça compensait, d'accord. Le contraste, encore une fois, je te dis, le contraste. Ton jugement était... Il n'y a rien de plus beau que l'été en France parce qu'on a eu l'hiver. Alors que les pays où c'est tout le temps l'été, eh ben c'est moins marrant. Ça, c'est clair. Ah ouais, je suis désolé. Et d'ailleurs, il y a Agi Goodplay qui me demande comment tu te débrouillais. Bonjour, est-ce que Antoine parle plusieurs langues? Comment est-ce que tu te débrouilles, toi, quand moi, je parle anglais. Bon, j'ai fait des progrès maintenant. Espagnol. Et puis, je me débrouille avec le portugais, parce que même si ça les énerve, les deux, les Espagnols et les Portugais, ça se ressemble un peu quand même beaucoup. Quand même un petit peu. Donc, tu peux chuinter un peu de l'espagnol et le portugais peut comprendre ce que tu lui dis. Des choses comme ça. Et puis, hormis ça, je parle beaucoup la langue des signes improvisée. Là-bas, ici. Bah ouais, quand tu fais... Alors déjà, même ça, c'est pas forcément international. Mais ça, c'est déjà plus. Ouais. Tu ça, vois, ils comprennent pas. Voilà. Et par exemple, tu vois, en Russie, ça veut dire on va se bourrer la gueule. Ah ouais, ah, ça tu sais. Bah oui, j'ai appris. C'est important à savoir. Mais ça, tu l'apprends pas à l'école. Non, ça c'est clair. À l'école des grands porteurs. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent, notamment Ptilet qui dit à quand la sortie en DVD des nouveaux épisodes. Il y a plein de gens qui demandent, les internautes. Mais on va voir, mais le seul truc qu'on peut faire, et encore, parce que c'est moi qui veux le faire, hein, parce que sinon il n'y a pas un professionnel qui se lancera là-dedans. Des DVD, vous en achetez plus, c'est de votre faute. Vous en achetez plus. Donc oui, toi qui poses la question, tu vas l'acheter. Mais c'est du boulot de faire un DVD. Et si on en vend 50, c'est pas bon. Donc pour J'irai mourir dans les Carpates, ça a l'air d'être très à l'étude. Pour d'autres trucs, c'est compliqué, quoi. Tiens, voilà. Vous voulez le DVD de Burning Man? On en a même donné, tellement on ne les vendait pas. Et on l'a tiré. De Burning Man, exceptionnel, avec 1h20 de bonus. On en a vendu. Mais on n'a pas fait le carton qui mérite le travail qu'on fait pour faire les... DVD. D'ailleurs, tu parlais de ton film. DVD, c'est quand vous étiez petit, c'est fini. Et ben, ouais. Ce sera plus accessible sur les plateformes, quoi. Sur les trucs pirates, bande de voyous, là, tout cela, je les connais, moi, ceux qui font Faut pas dire ça, Antoine, faut pas dire ça. Personne fait ça, évidemment que nous. Et tu parlais de ton film, il va ressortir au cinéma, ton film, tu penses, ou ça va être... Ça m'étonnerait. Non, ce que je vais essayer de faire cet été, c'est des avant-premières. Ouais. Qui sont après. Parce que, en fait, je me suis aperçu que quand je faisais des avant-premières l'été dernier, la salle était pleine. Ouais. Et quand j'étais pas là, il y avait presque personne. Donc je me suis dit, que tu sois là à toutes les séances. Ils n'aiment pas que voir mon film. Crevant cette histoire. Ouais, mais moi je veux faire 100 000 entrées. On y est presque. Ouais. On va les faire. Ça va être Je suis très têtu. Donc cet été, on va faire quelques avant-premières. Là, venez nombreux, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il faut qu'on passe les 100 000. C'est quoi tes... Et 100 000 entre les deux confinements, c'est pas mal. Ça va être pas mal. Ouais. Non, oui. Ouais. Bah ouais, attends. Ouais, non, c'est déjà bien, c'est clair, parce que ça a été vraiment compliqué. Tous les vieux sont pas allés au cinéma. On va pas tarder. C'est pas eux forcément qui vont voir ton film, au contraire, non. Les jeunes, je pense, sont hyper... En fait, c'est assez large. Ouais. Ouais, quand je vois les gens avec qui je discute dans la rue, c'est assez large. Avant de se laisser, parce qu'on arrive bientôt au terme de cet entretien. Ça fait combien de temps? Sérieux, ça fait 1 heure, quasiment 1 heure. Oh, on fait ça 12 passe heures, vite, passe vite. On fait 12. Je suis crevé, j'allais me chercher de l'eau alors peut-être. C'est quoi tes prochains voyages, tes projets Alors les prochains voyages. Parce qu'il faut dire quand même que tu arrives bientôt sur RMC Découverte, le canal 24. Mais c'est pas pour faire que de la rediff. Et c'est pas pour faire que de la rediff, il va quand même falloir que tu nous fasses voyager encore un peu. Oui. Ben moi, tant qu'on veut déjà, pour commencer. On va en faire un là, comme ça, avant l'été. Dès que j'ai réglé les problèmes techniques. Qui est pas du tout prêt, du coup, j'imagine. Encore. Tu dis avant l'été, tu vas partir un peu... Je l'ai pas tourné. Oui, mais je veux dire, tu vas partir... Tu sais déjà le pays? Alors, le pays, j'ai une idée, mais je dis jamais avant où je pars. Parce que, comme ça, pas qu'on se prépare, etc. Et puis surtout, je peux même pas le dire en ce moment, parce que de toute façon, du coup, tu veux savoir quel pays sera ouvert dans 3 semaines, 4 semaines. On ne sait pas. Où ça se passera bien, où ça se passera pas bien, etc. Donc, on verra à ce moment-là. Ok. Mais donc, il y a un voyage de prévu avant l'été. Oui. Bon. Oui, ça c'est sûr. Avec des nouveaux épisodes qui vont donc arriver bientôt. Alors, il y en aurait... Alors, moi, les programmes, je sais pas, ils m'ont pas dit, et je pense qu'ils savent pas encore. Il y en aura peut-être bien à la rentrée. Et puis après, ils vont les mettre... En fait, il y a un truc qui est super important et que vous compreniez tous. On s'occupe pas de lui. Je vais vous dire un truc. La télé, c'est vous qui faites les programmes. C'est vous.
Si vous les regardez, ils continuent. Si vous les regardez pas, ils continuent pas. Donc, maintenant, c'est RMC Découverte. Si vous regardez, je vais vous en faire plein. Voilà. Bah voilà. Le message est passé. Et attends, on peut pas tomber le plexiglas à la fin, on va se faire Allez, engueuler. on se crache dessus. Il y a une question qui est géniale de Shoko Makishima qui termine ce chat. Ça te fait quel âge, Antoine? Oh, combien de temps, ça me sous-entendu, fait... combien de temps tu vas continuer encore à nous faire rêver comme ça, à nous moi, faire je vais voyager continuer jusqu'au bout à m'amuser. Ouais. Voilà. Ça me fait que je vais avoir bientôt 62 ans et que j'aime pas qu'on me souhaite mon anniversaire. Surtout qu'on me fasse des cadeaux. Parce que je les fous tous dehors. J'ai pas besoin de cadeaux, moi, à la Ça maison. t'emmerde qu'on te fasse des cadeaux. Mais oui, c'est toujours un truc dont t'as rien à foutre. Même une nouvelle caméra? Ben justement, je la choisis, je les teste. C'est tout. Ben voilà, très bon exemple. Par exemple. Ne m'offrez pas une nouvelle caméra. À tous C'est les coups, noté. c'est pas celle que je veux. Merci beaucoup, Antoine. Merci aussi à tous les internautes qui ont posé Ouais, des questions et on qui a étaient tout là. dit. C'était super sympa. Attendez, je demandais à Virginie qui est derrière. J'ai rien oublié. Normalement, on a tout dit. Je pense que Virginie, c'est bon. ma chargée de communication. Elle est pas tout le Virginie, temps elle là. veille hein. derrière. Mais là, pour une fois qu'elle est là. Merci encore, Antoine. Merci. Merci, à bientôt. Attends, tu sais que je sais même pas comment. Ah si, je crois qu'on arrête On s'en juste fout, là, on se il me semble. casse. On se- On s'en fout, tu laisses tourner. Merci encore, Antoine. Merci à tous.